On dit qu'une femme peut vivre sans affection plus longtemps qu'elle ne le devrait jamais, qu'elle continuera d'apparaître, souriant pendant les repas, faisant le lit, pliant le linge, faisant semblant que tout va bien, jusqu'à ce qu'un jour elle réalise qu'elle s'est affamée. C'était moi. Je m'appelle Claire. J'ai 46 ans. Je suis mariée à Thomas depuis plus d'une décennie, et je ne crois pas qu'il m'ait regardée, vraiment regardée, depuis des années. Je ne le dis pas avec amertume, juste avec une tranquille résignation. Il y a une différence. C'est un homme bien, je suppose. Le genre de personne à qui les gens font confiance. Stable, logique, responsable, mais l'amour, la passion, l'attention. Ces choses se sont estompées il y a longtemps, comme la lumière du soleil qui s'échappe d'une pièce avant que vous ne réalisiez que vous êtes assise dans le noir. Alors, j'ai fait ce que font la plupart des femmes à ma place. J'ai cessé d'attendre quoi que ce soit. Je remplis ma vie de routine, d'obligations, de douces distractions. Je me suis dit que j'étais contente, que c'était de à quoi ressemblait le mariage après un certain temps. Dîners tranquilles, vie séparée, silence tolérable. Mais ensuite, j'aime à emménager. Le fils de Thomas issu de son premier mariage, 22 ans. Grand, à la voix douce, poli. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Il vivait avec sa mère à travers le pays, mais après qu'elle se soit remariée et ait déménagé à l'étranger, il a appelé Thomas un soir et a dit qu'il avait besoin d'un endroit où rester pendant qu'il déterminait ses prochaines étapes. École, travail, il n'était pas sûr. Thomas, toujours pratique, a accepté sans hésitation. Juste le temps qu'il se remette sur pied, m'a-t-il dit par-dessus le bruit de sa brosse à dents électriques, comme si nous discutions d'un robinet cassé. Je n'ai pas argumenté. Je ne le fais jamais. Mais quelque chose a changé le jour où J'aime est arrivé. C'était peut-être la façon dont il me regardait. Non pas avec attente ou jugement, juste avec présence. Comme s'il me voyait même quand je ne voulais pas être vue. Il m'a serré dans ses bras lorsqu'il a franchi la porte. Non par obligation, mais avec chaleur. Il sentait l'océan, le sel, le vent, quelque chose de libre. Et quand il a souri, quelque chose de peu familier a remué lentement dans ma partie centrale. Un clignotement de vie dans un endroit que je croyais éteint depuis longtemps. Cette première semaine, j'ai gardé mes distances. C'était le fils de Thomas, après tout. Mon beau-fils. J'ai préparé des repas, nettoyé la chambre d'amis, tenu des conversations polies. Mais J'aime était différent du garçon dont je me souvenais. Il était observateur, réfléchi, gentil de manière discrète, comme lorsqu'il remplissait mon café sans demander, ou mettait de sa musique en pause quand j'entrais dans la pièce, ou offrait de porter les courses sans qu'on le lui dise. Thomas n'a rien remarqué de tout cela. Bien sûr que non. Il travaillait tard comme toujours. Récemment, c'est comme s'il disparaissait en lui-même dans les emails de travail, les scores sportifs, le bourdonnement des nouvelles du soir. Nos conversations sont maintenant comme des transactions commerciales. As-tu payé la facture? N'oublie pas que la voiture doit être révisée. Nous n'avons plus de détergent. C'est le langage de notre mariage. J'aime cependant parle en silence. Un soir après le dîner, je l'ai trouvé dans la cuisine faisant la vaisselle. Il avait retroussé les manches de son T-shirt, révélant des avant-bras saupoudrés de soleil. J'aurais dû m'éloigner. Au lieu de cela, je suis restée là, appuyée contre le comptoir, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Tu n'as pas à faire ça, ai-je dit. Il a regardé par-dessus son épaule et a souri. Je sais, j'aime juste aider. Et ce n'était même pas seulement les mots, c'était la façon dont il les disait. Aucune attente, aucun sous-texte, juste la vérité. Je me souviens de la façon dont la lumière de la lampe touchait son profil. La mâchoire forte, les yeux silencieux qui me rappelaient davantage un poète que son père. Il s'est essuyé les mains avec un torchon et s'est tourné pour me faire face entièrement. Il y eut une pause, un battement de trop, puis il a demandé « Es-tu heureuse? » J'ai cligné des yeux. « Quoi? » « Ici, » a-t-il dit plus doucement. « Maintenant, dans cette maison avec mon père. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Ma gorge était serre. Oh, mais personne ne m'avait posé cette question depuis des années. J'ai dégluti. « Pourquoi demandes-tu cela? » Il a hésité. Son regard s'est baissé un instant. « Je suppose que tu sembles seule. » C'était là, à découvert. Et au lieu de le nier,
Au lieu de l'écarter avec une blague, je me suis retrouvée à murmurer. Je crois que oui. Il a fait un pas de plus. Pas trop près. Juste assez. Tu ne devrais pas l'être. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là, l'air s'étirant entre nous comme quelque chose de fragile. J'ai entendu les pas de Thomas à l'étage, étouffés, se déplaçant vers la chambre. Et comme un sort qui se brise, je me suis détournée. Bonne nuit, ai-je dit trop rapidement, reculant avant de dire quelque chose que je ne pouvais pas retirer. Mais plus tard, allongée à côté d'un homme qui ne tendait plus la main vers moi, je ne pouvais pas arrêter de penser aux mots de Jaime. Tu ne devrais pas être seule. La façon dont il l'a dit, la façon dont il m'a regardée quand il l'a fait. Quelque chose en moi avait commencé à se réveiller, et je ne savais pas comment le faire taire. À quiconque écoute, si vous vous êtes déjà senti invisible, comme si vous aviez disparu derrière le titre d'épouse ou de mère ou de soignante, j'espère que vous m'entendez maintenant. J'espère que vous savez que vous n'êtes pas seul. Parfois, le pire genre de silence n'est pas l'absence de son. C'est l'absence d'être remarqué. Et quand quelqu'un vous remarque enfin, cela peut tout changer. Faites-moi savoir si cette histoire vous parle. Si vous êtes toujours avec moi, cliquez sur ce bouton J'aime ou laissez un commentaire. Même un simple Je suis là peut signifier plus que vous ne le savez, car ce calme entre deux personnes, il ne reste pas calme pour toujours. Je me suis réveillée le lendemain matin avec une étrange lourdeur dans mon milieu. Pas de la tristesse exactement, mais une douleur comme si mon cœur avait été veillé après des années de silence. J'ai essayé de m'occuper. Lessive, facture, essuyer des comptoirs qui étaient déjà propres. Tout pour empêcher mon esprit de revenir à Jem et à la façon dont il m'avait regardé la nuit dernière. Thomas était parti avant le petit déjeuner, ne laissant rien d'autre que l'odeur d'après-rasage et vent et une courte note sur le comptoir. Longue journée, ne m'attend pas éveillée. Pas de « je t'aime », pas de « à ce soir ». Juste de la logistique, le langage que notre mariage parle maintenant. J'ai fixé la note plus longtemps que je n'aurais dû, ressentant ce vide familier. Il ne m'appréciait pas, ni mes efforts, ni ma présence, ni les manières silencieuses dont je maintenais notre vie ensemble. Il ne voyait même pas à quel point j'étais devenue, et puis, et apporter cela seul. Quand j'ai entendu des pas dans l'escalier, je me suis redressée automatiquement, comme si j'étais coupable de quelque chose. Jem est entré dans la cuisine, les cheveux encore humides d'une douche, portant une chemise grise douce qui, poussait ses épaules. Il a souri en me voyant, et juste ce simple geste à coup, et mon ask et psautster. Bonjour, a-t-il murmuré, sa voix encore chaude de sommeil. Bonjour, ai-je répondu, essayant d'avoir l'air assure et. Il s'est rapproché pour atteindre une tasse dans le placard, et pendant un instant, son bras a effleuré le mien. C'était à peine un rapprochement, un murmure vraiment, mais cela a envoyé une vague de chaleur le long de ma colonne vertébrale. Je me suis éloignée rapidement, faisant semblant d'ajuster la machine à café. Ça va? A-t-il demandé gentiment. J'ai hoché la tête. Juste fatiguée. Tu avais l'air triste, a-t-il dit, non pas en m'accusant, juste en remarquant. C'était le problème. Il remarquait tout. Je me suis tournée, réussissant un faible sourire. Je n'ai juste pas bien dormi. Jem a hésité, puis a dit doucement « Est-ce à cause de lui? » J'ai figue et. Mes mots, ce sont S-E, par et, S. J'aime. Il a regardé vers le bas, comme s'il avait peur d'être allé trop loin. Je suis désolée. J'entends juste des choses. La façon dont vous parlez à peine tous les deux. La façon dont il entre et sort sans même demander comment tu vas. C'est parfois difficile à voir. Difficile à voir. Ces mots sont touchés plus profondément qu'ils n'auraient dû. J'ai expiré lentement. Le mariage n'est pas toujours ce que les gens pensent, tu sais. Il a rencontré mes yeux alors, et quelque chose de non dit s'est resserré et entre nous. Non, a-t-il dit doucement et fermement. Mais tu mérites plus que cela. Ma gorge s'est noue et. Aucun homme ne m'avait dit cela depuis des années. Certainement pas celui qui avait juré qu'il le ferait. Avant que je ne puisse répondre, Jem a fait un pas de plus, hésitant, prudent, comme s'il s'approchait de quelque chose de fragile. Tu sais, a-t-il dit, voix basse.
Je pensais que mon père était de le fort, fiable, digne de confiance. Mais maintenant, je ne sais pas. Il ne te voit pas. Pas de la façon... Il s'est arrêté. A retenu le reste. Pas de la façon dont je le fais. Je l'ai entendu quand même. L'instant s'est étiré entre nous, chaleureux et dangereux. Je les observe et... Dans mon pouls, dans le petit frémissement sous mes côtes, dans la façon dont je ne bougeais pas, même quand j'aurais dû le faire. Alors instinctivement, j'ai détourné le regard. J'aime, tu ne devrais pas t'inquiéter pour moi. Il a secoué la thé et il thé. Je le fais. Je ne peux pas m'en empêcher et is cher. Quelque chose en moi s'est fendu à ces mots. Une fracture silencieuse, mais profonde. Nous sommes restés tous les deux là pour un moment qui a semblé une éternité jusqu'à ce que la machine à café sonne fortement, brisant le charme. J'ai reculé. Il a reculé. Le monde a repris sa place. Mais rien n'était vraiment revenu à la normale. Plus tard cet après-midi-là, pendant que je pliais le linge dans le couloir, j'aimais se passer, s'arrêtant en haut des escaliers. Il m'a observé un instant, ce même regard pensif et scrutateur qui agitait quelque chose de profond en moi. « Tu n'es pas seul ici », a-t-il dit doucement. Et puis il est parti, me laissant avec une vérité que je n'étais pas prête à affronter. Une vérité qui deviendrait plus forte chaque jour qu'il restait sous ce toit. La maison semblait différente ce soir-là. C'était peut-être moi. Peut-être que c'était j'aime. Ou peut-être était-ce le silence, plus lourd que d'habitude, bourdonnant de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Thomas a envoyé un message disant qu'il travaillerait tard à nouveau, comme si c'était une nouvelle. Il n'a pas demandé comment s'était passée ma journée. N'a pas demandé si j'avais besoin de quelque chose. Juste une autre nuit seule, écrite entre les lignes. J'étais debout au comptoir de la cuisine à préparer le dîner que personne ne mangerait à l'heure. Le bourdonnement de la cuisinière, le doux crépitement du beurre dans la poêle. Ils auraient dû être réconfortants. Mais au lieu de cela, chaque son semblait amplifié, comme si la maison attendait quelque chose. Puis j'ai entendu des pas. Lents, D, E, lib, E, R, E, S. J'aimais est apparu dans l'embrasure de la porte, une main reposant sur le cadre. Il n'a pas parlé au début. Il m'a juste observé et ce n'était pas la façon dont les gens jettent un coup d'œil à quelqu'un qui cuisine. C'était plus profond, plus concentré, comme s'il mémorise a été quelque chose qu'il n'était pas censé faire. « Tu en fais trop », a-t-il murmuré. Finalement, j'ai levé les yeux. « C'est juste le dîner. Ce n'est pas juste le dîner. » Il a ça avancé pieds nus, les yeux chaleureux, trop calme. « Tu fais tout ici. Il ne le remarque même pas. » J'ai serré ma prise sur la spatule. « C'est bon. »« Ça ne l'est pas, » a-t-il dit, plus ferme cette fois. Il te traite comme un son de fond. Les mots ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. James s'est rapproché, sans envahir, juste assez près pour que je sente le changement dans l'air. Il se tenait à côté de moi, si près que je pouvais percevoir la faible odeur de cèdre sur sa peau. Si près que son épaule a F-R-O-E-L-E, la mienne, lorsqu'il a tendu la main vers un verre. Mon flux d'air s'est coupé. Non par peur, non par surprise, mais par quelque chose de plus vif. Il a remarqué. « Tu es tendu, » a-t-il dit doucement. J'ai essayé d'en rire. Longue journée. Non, sa voix s'est adoucie, mais elle n'a pas perdu sa profondeur. Ce n'est pas la journée, c'est lui. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. Jem a pris le verre, là,